Ce sont des femmes qui m'ont inspirée, non seulement inspirée, mais qui m'ont accompagnée, qui m'ont également encadrée. Je vais commencer par Dr Marlène Ndelela. Peut-être beaucoup de gens ne la connaissent pas parce que c'est le genre de personne qui aime travailler sous l'ombre. C'est vraiment une héroïne dans l'ombre. Si aujourd'hui Amour Plus est à ces niveaux, je vais dire que elle a contribué énormément, elle m'a orientée, elle m'a encadrée. Et pour moi, c'est non seulement un mentor, mais aussi un coach. Parce que le mentor, ça peut être un modèle de loin, mais un coach, c'est quelqu'un qui te guide, c'est quelqu'un qui t'encadre. Je vais également citer Maman Nathalie, que vous connaissez, c'est notre célébrité du CASA et aussi de la RDC, Maman Nathalie Kambala. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par le travail que faisait FMDI. Je me suis rapprochée et je me rappelle qu'elle me disait, tu es capable de faire plus que moi. Elle n'a cessé de m'accompagner et je vais le dire ici, le premier financement d'Amour Plus, c'était de FMDI. Amis de Jeunesse et Réalité, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. C'est pour nous un plaisir de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Mbouta Timing officiel, surtout dans le cadre de notre émission Jeunesse et Réalité. Je vous ai toujours dit, Jeunesse et Réalité, on aura des sujets passionnants et inspirants au cours de cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans le cadre de cette émission Jeunesse et Réalité, Madame Merveille Sangui Lola, qui est coordonnatrice de l'ONG Amour Plus, à qui nous disons bonjour. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui pourront nous suivre. Voilà, avec Merveille Sangui Lola, nous allons découvrir sur notre plateau aujourd'hui une figure d'époux dans le cadre de leadership juvénile. Nous allons parler de son expérience, de ses études et aussi de ses parcours jusqu'ici qualifiés d'élogiés par beaucoup d'aînés, beaucoup d'acteurs clés du changement de notre communauté. Nous allons ensemble découvrir Merveille Sangui Lola. Merveille Sangui Lola, quelles études avez-vous faites, surtout les études scolaires, les études universitaires? Comment ce parcours scolaire ou académique a préparé votre carrière? Alors, il faut dire que j'ai fait des études comme tous les autres enfants. Je suis allée à l'école maternelle, j'ai commencé par là. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait ensuite l'école secondaire, les humanités. Et à l'université, j'ai choisi d'aborder la médecine, ce qui fait de moi aujourd'hui médecin stagiaire. Donc, dans une année, je serai médecin reconnu par l'État congolais. Donc, voilà par rapport à mes études. Et par rapport à votre carrière, comment pensez-vous, ces études ont joué quel rôle dans votre carrière? Alors, ces études ont joué et continuent de jouer un rôle important parce que, comme vous le savez, les médecins, ce sont des personnes, ce sont des héros en fait. Ce sont des personnes qui ont décidé en fait de vivre pour les autres. Ce sont des personnes qui ont décidé de donner, je peux dire, de leur temps et de leur énergie pour apprendre à soigner les autres, à guérir les âmes. Il en est de même pour les humanitaires qui se donnent corps et âme, qui vont sur les terrains, qui parcourent de routes, qui sont même en état de délabrement pour assister les personnes dans le besoin, les personnes vulnérables. Donc pour moi, la médecine et ma carrière d'humanitaire, c'est vraiment ça va de pair, ça va dans la même direction parce qu'en étant médecin, je travaille pour sauver des vies et en étant humanitaire, je travaille également pour sauver des vies. Voilà, vous travaillez pour sauver des vies. Merveille Sangui Lola, aujourd'hui reconnue comme coordonnatrice de l'ONG Amour Plus, une organisation qui est très impliquée actuellement au Kasaï central. Quel a été votre premier emploi? Quelles sont les expériences tirées de ces premiers emplois? Alors, je veux dire qu'avant Amour Plus, je n'avais pas encore travaillé. Mon premier travail, c'est chez Amour Plus. Il faut quand même que je souligne que je commençais à être active dans le mouvement associatif à l'âge de 12 ans, lorsque l'UNICEF... Encore écolière. Encore écolière, effectivement. Je pense que j'étais en première année secondaire, lorsque l'UNICEF a initié le projet Enfants Reporters. Il s'agissait en fait de former des enfants qui étaient assez courageux pour défendre les droits de leur père. Et moi, j'ai été récupérée dans cette équipe. Et en passant, je salue mon encadreur, Papa Patrick Mukemeshai, parce que c'est vraiment l'une des personnes qui ont fait que je sois aujourd'hui ce que je suis et je lui suis très reconnaissante. Alors, j'ai été formée comme enfant reporter à l'âge de 12 ans. J'ai été encadrée
et j'ai été porte-parole des enfants reporters. Ce qui fait que j'étais à chaque fois en contact avec des adultes parce que on devait, en tant qu'enfant reporter, mener des plaidoyers auprès des autorités pour que la situation des enfants, la situation des droits de l'enfant puisse s'améliorer. Et on écrivait en même temps des articles sur la situation des enfants, on documentait. Et pour documenter, on était comme des petits journalistes. On allait à la Toujours à rencontre. Kananga ou soit parce que certaines personnes pensent que Merveille Sanguilo, là, serait une importation. Moi, Quand je vous suis parlez née à d'enfants, Kananga. vous parlez de Kananga. Je suis née à Kananga, j'ai grandi à Kananga. Toute Voilà. ma vie, c'est à Kananga. Enfant et reporter à Enfant Kananga. reporter à Kananga. Voilà. J'ai parcouru les rues avec mes collègues enfants reporters. On allait faire des reportages comme les journalistes, hein, à la carrière, à Nganza, et partout on pouvait trouver les enfants en situation difficile. On documentait leurs histoires et c'était publié sur un blog créé par UNICEF, le blog Ponabana. J'ai également appris à faire des sons quand j'étais enfant reporter parce que on enregistrait des sons qui passaient sur la radio Okapi, Bana Okapi enfant. Donc, c'est comme ça que j'ai été directement initiée à prendre les leads, à diriger parce que j'étais porte-parole d'une équipe des enfants. Je devais guider mes pères, je devais accompagner mes pères. Donc, c'était pour moi une très belle expérience. Alors, quand vous totalisez 18 ans, vous n'êtes plus enfant, donc tu ne peux plus faire partie du réseau des enfants reporters. C'est après mes 18 ans que je réfléchis, je me suis dit que ce que UNICEF, que ce que mes encadreurs avaient investi en moi, il fallait pas qu'on le perde. Il fallait que je continue, moi aussi, à former d'autres enfants. Parce que moi, mon formateur, mon encadreur, il me disait souvent, aujourd'hui, je l'ai fait avec toi, mais j'aimerais que, après moi, toi aussi, tu les fasses pour les autres. Et c'est comme ça que je me suis dit, la meilleure façon d'encadrer les autres serait de créer une organisation. Pour moi, au début, c'était juste avoir une association qui va encadrer les jeunes, mais qui va assister les vulnérables aussi. À 18 ans. À 18 ans. Avant même 18 ans. J'ai pensé à ça avant 18 ans. Alors, c'est en 2019, quand j'ai eu mes 19 ans, que je me suis dit qu'il faut effectivement que je puisse créer une association. J'ai d'abord commencé, peut-être pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé par créer une association qu'on appelait APCD, Association Pensée Compatissante aux plus démunis. Qui a été peut-être un échec. Je ne vais pas dire un échec, mais une grande école pour moi, parce que là, j'ai appris d'abord à diriger, mais j'ai également appris un peu de l'humanitaire, parce que pour moi, l'humanitaire, c'était au début assez flou. Mais c'est en 2019 quand j'ai décidé de créer Amour Plus, après que APCD n'ait pas marché comme je le voulais. J'ai créé Amour Plus et c'était mon premier emploi, si je peux le dire. Voilà. Mais je votre passage. Déposé... Oui, merci beaucoup, Merveille. Votre passage comme You Report, ça n'a pas d'impact sur vos expériences? J'allais y arriver parce que après avoir été enfant reporter, lorsque j'ai décidé de créer Amour Plus, j'ai également adhéré au mouvement You Report. Parce que You Report, c'est vraiment un mouvement de jeunes, c'est parmi les mouvements qui m'ont vraiment forgé en tant que personne humaine, en tant que humanitaire d'abord, parce que c'était un mouvement des bénévoles. Au sein de You Report, on apprend à poser des actes pour le changement communautaire, pour le changement positif dans la communauté, sans qu'on nous donne $1. Et donc, c'est en fait cet esprit que moi, j'ai amené au sein des Amour Plus. Et aujourd'hui, j'ai des collègues qui travaillent avec leur cœur, des personnes qui n'attendent pas seulement d'être payées. Ils sont passés peut-être pas la même école, enfants reporters et aussi... Pas forcément par la même école, mais c'est en fait une initiative que moi j'ai également inculquée à mes collaborateurs, à mes collègues. Et aujourd'hui, au sein des Amour Plus, je vous assure que je travaille avec de jeunes qui travaillent non seulement pour attendre un salaire à la fin du mois, mais qui travaillent avec donner passion, des solutions peut-être qui travaillent avec leur cœur. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Merveille Sangui. Dites-nous aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce travail d'humanité, dans le contexte du Kasaï central? Né, grandi à Kananga, ayant œuvré comme enfant reporter et aussi comme You Reporter, qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour l'humanité? Alors, j'ai opté pour l'humanitaire parce que, comme je le disais, en tant qu'enfant reporter, j'avais la possibilité de documenter les histoires des enfants. Et malheureusement, la plupart des histoires étaient très touchantes. Les enfants qui étaient exploités, les enfants qui étaient victimes de violences, mais surtout de la question de mariage d'enfants. Et ça m'a touché personnellement. Je me suis dit, il faut que je me lance dans l'action humanitaire pour pouvoir apporter une réponse efficace
aux enfants qui sont dans le besoin, là, qui sont vraiment qui sont vulnérables en fait, parce que l'une des cibles prioritaires et principales d'Amour Plus, c'est les enfants. C'est comme ça que je me suis dit, je vais continuer le travail que je faisais en tant qu'enfant reporter, mais cette fois avec une organisation et des collaborateurs pour répondre tant soit peu aux situations que traversent les enfants, mais aussi les jeunes, hein, surtout les jeunes. Parce que pour moi, me lancer dans l'humanitaire, créer Amour Plus, j'ai été guidée aussi par mon esprit d'entrepreneur. Je me suis dit, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont licenciés, sont gradués et sont à la quête d'emploi. Mais nous devons, nous, être des créateurs d'emplois. Et aujourd'hui, avec Amour Plus, on a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui sont payés à la fin du mois, et ça depuis 2022. Ça veut dire que, pour moi, j'étais guidée non seulement par mon esprit, par mon humanisme, mais aussi par mon esprit d'entrepreneur, parce que je suis une entrepreneur qui se bat tous les jours pour créer de l'emploi pour ses pairs. Donc, répondez-vous voilà. Peut-être à ceux qui pensent que Amour Plus serait une initiative de l'UNICEF? Alors, au début, il y a même des gens qui me disaient, quelle est la main noire qui est cachée derrière Amour Plus? Malheureusement, on est dans un contexte où les jeunes pensent qu'un autre jeune ne peut pas initier quelque chose et ça marche. Au début, je peux vous assurer que j'ai reçu beaucoup de découragement de la part des jeunes qui me disaient, pourquoi tu veux t'embrouiller dans ces histoires? Étudie, finis tes études, cherche du travail, tu es intelligente. Parce qu'ils n'y croyaient pas. Pour eux, qu'un jeune peut créer une organisation, et une organisation qui est assez assise, qui commence à attirer l'attention des bailleurs des fonds, l'attention des partenaires. Mais ici, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais Amour Plus, c'est une initiative de jeunes des Kananga. Je suis initiatrice, mais j'ai travaillé avec des proches collaborateurs pour créer Amour Plus. Ça veut dire que Amour Plus, c'est un produit des Kananga. C'est une initiative locale créée par des jeunes d'ici, des jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble et de faire quelque chose. Et c'est possible pour d'autres jeunes également de le faire, de créer des choses, des initiatives. Aujourd'hui, Amour Plus, c'est une ONG nationale. On a actuellement des bureaux un peu partout dans le Grand Kasaï, notamment au Kasaï, au Sankuru, au Kasaï oriental, et nous sommes en train de nous implanter également dans la province de Lomami. Et progressivement, d'ici 2-3 ans, nous serons peut-être dans toutes les provinces. Ça veut dire qu'une initiative peut partir d'un jeune ici et grandir, aller dans d'autres provinces également, comme on voit les initiatives de jeunes de Goma, de Kinshasa, qui viennent ici. De même, nous aussi, nous pouvons amener nos initiatives à l'échelle nationale. Voilà, merci beaucoup. Merveille, vous gérez une grande structure actuellement, Amour Plus. Vous avez une grande expérience, une expérience significative, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous en parler en détail? Vous avez déjà exécuté combien de projets? Vous pouvez partager aux autres jeunes de Kananga, de la RDC, du monde entier, de vos expériences en tant qu'initiatrice et aussi gestionnaire au quotidien d'Amour Plus. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser, comme je le disais tout à l'heure, que travailler pour Amour Plus, c'était mon premier emploi. Alors, mon premier emploi, ce n'est pas que j'ai des superviseurs qui me guident, qui m'encadrent. Mon premier emploi, c'est en tant que leader, en tant que coordonnatrice. Quand j'ai commencé, j'étais étudiante, je devais gérer des équipes, mais je devais en même temps apprendre également le travail, parce que c'était la première fois que j'ai travaillé. Donc, depuis la création d'Amour Plus, nous avons déjà exécuté 3 projets. Le premier, c'était avec l'UNICEF dans le cadre du mariage d'enfants, de la lutte contre le mariage d'enfants. Pourquoi Amour Plus a décidé de se lancer dans la lutte contre le mariage d'enfants? Moi, j'ai été vraiment rébellée par une situation qui a eu lieu à Chikapa, au Kasaï, en 2022, où une fille de 16 ans s'est suicidée. Pourquoi? Parce qu'elle avait été donnée en mariage des forces, à 16 ans. À Chikapa. À Chikapa. Et cette situation a vraiment touché à ma sensibilité. J'ai initié des marches d'indignation ici au Kasaï central, au Kasaï, ainsi qu'au Kasaï oriental, avec des jeunes avec lesquels j'étais en contact, pour dire non au mariage d'enfants. Et c'est comme ça qu'Amour Plus s'est dit, on va se lancer dans la lutte contre le mariage d'enfants. C'est vrai que comme les autres organisations, nous travaillons dans la lutte contre les violences basées sur le genre en général, mais la spécialité d'Amour Plus, c'est de lutter contre les violences envers les enfants. Et nous mettons un focus sur le mariage d'enfants, parce que c'est vraiment une violence grave sur les enfants.
Et donc, on a travaillé et on continue de travailler avec l'UNICEF sur les questions de lutte contre le mariage d'enfants ici au Kasaï central. Nous avons également travaillé avec les centres Carter au travers de fonds de l'ambassade du Canada dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais cette fois, on a abordé la question de la promotion de la masculinité positive. Exactement, le programme Voix et leadership des femmes. Cette fois-là, nous avons abordé la question de la masculinité positive pour lutter contre les mariages d'enfants, toujours au Kasaï central. Et actuellement, nous sommes en train d'exécuter la mission des mises en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre dans les grands programmes du PNDA, le Programme national de développement agricole. Ici au Kasaï central, nous sommes dans 3 territoires, Luisa, Dibaya, Demba et l'interland de la ville de Kananga. Donc voilà de manière générale. Travailler en apprenant, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors cela voudrait dire que vous formez, vous faites de l'auto-formation. Vous suivez des formations, mais en même temps que vous êtes en train de former votre équipe, vous aussi vous apprenez, parce qu'on dit celui qui forme apprend 2 fois. Le fait que moi, je prenais du temps à constituer mon équipe, former mon équipe, ça faisait que j'apprenais doublement, parce que j'ai passé des nuits à lire des ouvrages, je passais des nuits à lire des projets, je passais des nuits à suivre des vidéos sur Internet, sur la gestion, sur tous les plans, la gestion, parce que quand vous êtes leader, ça veut dire vous touchez un peu de tout ce que vos collègues font, vous êtes censé savoir, même à 30%, toutes les tâches de vos collègues. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis auxquels vous faites face? Est-ce que vous pouvez même revenir sur les points forts de votre structure et les points faibles qui font en sorte que votre structure contribue au développement de la province? Alors, d'abord, je vais parler peut-être des défis. Hein. En tant que jeune, vous vous retrouvez dans un milieu où la plupart d'organisations sont dirigées, la plupart des grandes organisations sont dirigées par des adultes. Enfin, je suis adulte également, nos aînés. Et lorsque vous vous retrouvez dans des réunions, dans des activités, pour eux, vous êtes la petite jeune fille qu'ils ont vu grandir. Et pour eux, c'est que vous n'avez pas votre mot à dire. Ça, c'est les défis. Peut-être qu'il y a des jeunes... Peut-être vous devez apprendre. Vous devez apprendre seulement. Vous n'avez pas quelque chose à leur dire. À proposer, à ça, je suis certaine qu'il y a des jeunes comme moi aussi qui se retrouvent dans une situation comme ça où tu arrives, on dit mais tu es enfant qui abandonne. Mais si j'avais abandonné, peut-être que je ne serais pas arrivée à ce niveau, ou peut-être qu'Amour Plus ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais c'est au fur et à mesure que vous travaillez bien, que vous vous affirmez, que vous gagnez le respect de tous et l'admiration de tous. Ça, ce sont les défis. Quel autre défi? Les défis que les jeunes peuvent rencontrer, mais vous savez que les défis en termes d'organisation, ce sont les défis généraux auxquels beaucoup d'organisations font face, notamment les financements limités. On a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de projets à mettre en œuvre, mais quand les financements sont limités, vous êtes buté quand même à des difficultés. Parce que c'est vrai, il y a des activités qui ne demandent pas forcément d'avoir beaucoup d'argent. Parce que au-delà des projets dont j'ai parlé, des projets que nous avons exécutés avec les fonds des bailleurs, nous avons des projets d'Amour Plus, des activités financées par Amour Plus, notamment dans la lutte contre la perdition scolaire, parce que nous travaillons également dans les domaines de l'éducation. Je me rappelle, en 2022, nous avons mené une campagne de sensibilisation dans les villages Kassoui, et à la suite de cela, nous avons distribué des kits scolaires pour la rentrée scolaire des enfants. Ça veut dire qu'il y a des projets que nous mettons en œuvre avec nos propres fonds, mais à un moment donné, on est limité, on est buté à cette difficulté de budget limité, mais on ne cesse pas de travailler dur. Peu importe les défis, nous travaillons, nous mettons toutes nos stratégies en œuvre pour contourner les défis, pour continuer d'avancer, parce que nous savons que les communautés du Kasaï central ont besoin de nous. Aujourd'hui, nous avons réussi à avoir un grand ancrage au sein de nos communautés locales, et les communautés comptent sur nous. Nous, on ne doit pas, on ne peut donc pas abandonner, on ne peut qu'aller de l'avant, parce que nous pensons à tous ces enfants, toutes ces filles de 12-13 ans qui sont mariées précocement, et on continue vraiment de mener notre lutte, et on sait que ça va aller. Voilà, nous allons revenir sur votre vision, ou la vision d'Amour Plus, en ce qui concerne votre parcours.
leader et aussi gestionnaire. Comment pensez-vous que votre expérience pourrait peut-être aider ou inspirer certains jeunes qui aspirent à devenir leaders de leurs organisations, de leur communauté? Alors, je pense que mon expérience, j'aimerais peut-être résumer ça en une seule phrase pour dire aux jeunes, commencez là où vous pouvez avec les moyens que vous avez. Parce que les jeunes, la plupart du temps, quand je discute avec les jeunes ont l'habitude de dire, j'ai un projet, je veux faire ceci, mais je suis limité, je n'ai pas de moyens. Il faut commencer avec les moyens que vous avez. Commencez avec les ressources disponibles. Vous-même, d'abord, vous êtes une ressource. Les ressources les plus importantes dont vous avez besoin, ce sont les ressources humaines. Et vous-même, vous êtes une ressource à capitaliser. Initier quelque chose, ça ne veut pas dire tout de suite que vous avez des résultats. Les résultats, ça vient progressivement. Ça peut venir après une année, ça peut venir après 2 ans. Mais si vous écoutez, peut-être que je peux dire aux jeunes, c'est que attachez-vous aux personnes qui vous encouragent. Si vous restez focus sur ce que les gens disent, sur le découragement de gens, vous n'irez nulle part. Parce que s'il fallait que je m'accroche à ce que les gens me disaient... Mais il y a aussi certaines critiques qui vous aident à vous améliorer. Évidemment, certaines critiques viennent toujours pour nous renforcer, pour nous aider à améliorer le travail que nous faisons. Parce qu'on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Quand une critique arrive et que ça ne t'a pas tué, c'est pour te rendre plus fort, c'est pour te permettre d'améliorer le travail. Nous recevons des critiques, même aujourd'hui, on reçoit peut-être tous les jours, on reçoit des critiques. Mais ces critiques nous permettent de nous forger, de nous permettre, en fait, de nous aider à améliorer le travail. Et tous les jours, moi, je le fais toujours avec les membres de mon équipe, on fait une formation continue pour renforcer davantage nos capacités sur le plan opérationnel, sur les terrains, pour que nous puissions avoir des équipes efficaces, mais aussi des personnes qui travaillent en ayant à l'esprit que l'objectif principal, c'est d'apporter de l'aide à nos communautés qui sont dans le besoin. Voilà, apporter de l'aide à nos communautés qui sont dans les régions. Quelle est la vision de Merveille Sanguigola? Vous, votre vision, et aussi même la vision d'Amour Plus. Alors, ma vision, elle est très grande. Ma vision, c'est que Amour Plus devienne un jour une organisation internationale. C'est-à-dire vous n'êtes pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivée. Nous ne sommes peut-être que à 5% de ce que nous voulons faire des Amour Plus. C'est que d'ici quelques 5 ans, 10 ans, on aimerait que Amour Plus s'implante dans toutes les provinces de la RDC. D'abord, on commence par notre pays avant de penser aller dans d'autres pays, devenir une organisation internationale. Parce que moi, je me dis, les organisations qui sont aujourd'hui des organisations internationales comme World Vision, comme Magna, c'est sûrement des personnes comme nous qui se sont assises, qui ont réfléchi, qui se sont dit, on va mettre en place une organisation. Si eux ont réussi à les faire, les jeunes des Kananga peuvent y arriver aussi. Et je suis certaine qu'on va y arriver parce que d'autant plus la vision est grande, plus on travaille davantage pour atteindre notre vision. Donc, c'est aussi ici l'occasion pour moi de dire aux jeunes, quand vous avez une grande vision, que votre travail soit à la hauteur de votre vision, que vos ambitions soient vraiment à la hauteur de votre vision et que les efforts que vous allez consentir soient à la hauteur de votre vision. Même s'il faut passer des nuits blanches à réfléchir parce que vous avez une grande vision, passez ces nuits blanches. Un jour, vous allez devenir un modèle, une référence pour d'autres personnes qui viendront vers vous pour apprendre un peu de vous. Et c'est ça qui fait la fierté. Lorsque vous avez initié quelque chose qui a marché et que d'autres jeunes peuvent venir tirer de votre expérience, c'est un aspect positif parce qu'ils vont se dire, si elle a réussi, si lui l'a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux réussir à le faire. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez aussi donner aux jeunes quelques conseils. Quelles sont les qualités qu'un jeune qui veut être leader, qui veut être gestionnaire comme vous, les qualités importantes qu'un jeune doit avoir? Alors, je peux dire qu'il faut commencer par avoir une vision claire de sa vie. Je peux vous dire que je reçois quand même, vous savez qu'Amour Plus encadre beaucoup de jeunes, particulièrement les jeunes filles. Je reçois beaucoup de jeunes filles, mais quand tu poses la première question pour dire c'est quoi ta vision de vie, beaucoup n'ont même pas de réponse à ces questions. Parce que la vision, c'est comme le moteur qui vous conduit. Une voiture sans moteur ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Quand vous avez une vision, ça veut dire que votre voiture a un moteur et grâce au moteur, vous pouvez avancer.
Un jeune qui a une vision ne va pas rester tout le temps sur les réseaux sociaux à chercher qui insulter. Aujourd'hui, tous ces jeunes qu'on voit faire beaucoup de bruit inutile sur les réseaux sociaux, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu une occupation qui leur, qui ne leur donne même pas le temps de rester tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une page sur Facebook, je suis active sur les réseaux, mais à un moment donné, il y a toujours des gens qui me disent, actuellement, tu n'es pas sur les réseaux, mais parce que je suis concentrée à réaliser un projet quelconque. Actuellement, par exemple, ça fait plus d'un mois que je n'ai rien posté. Je n'arrive même pas à avoir le temps. Parce que vous êtes préoccupé. Et vous estimez peut-être que les jeunes qui sont sur les réseaux, peut-être sont désœuvrés. Non, je ne vais pas dire désœuvrés. Je ne vais pas dire désœuvrés, mais on peut être sur les réseaux et gagner son argent sur les réseaux. Je suis totalement d'accord avec les jeunes qui passent 24 heures sur 24 de leur temps sur les réseaux, mais si c'est leur source de revenus, je suis complètement d'accord. Ou si ça leur permet de gagner leur vie, ok. Mais si vous passez votre temps sur les réseaux à chercher qui insulter, ça veut dire qu'il y a des jeunes, s'il n'a pas insulté quelqu'un sur les réseaux ce jour-là, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il les fasse pour qu'il se sente, voilà, que je suis jeune, je suis là, je suis présent sur les réseaux sociaux. Donc, je veux dire que quand vous avez une vision, le reste, ça vient. Ça va? Merveille? Je pense que votre lutte est salutaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre modèle qui vous inspire aussi à travers le monde, à travers les pays, en province aussi? Alors, j'ai été inspirée par beaucoup de femmes. Sincèrement, il faut que je cite, je vais peut-être oublier énormément de femmes, mais je vais vraiment citer deux femmes qui ont été pour moi des piliers dans le cadre du travail avec Amour Plus. Ce sont des femmes qui m'ont inspirée, non seulement inspirée, mais qui m'ont accompagnée, qui m'ont également encadrée. Je vais commencer par Dr Marlène Ndelela. Peut-être beaucoup de gens ne la connaissent pas parce que c'est le genre de personne qui aime travailler sous l'ombre. C'est vraiment une héroïne dans l'ombre. Si aujourd'hui Amour Plus est à ce niveau, je vais dire que elle a contribué énormément. Elle m'a orientée, elle m'a encadrée. Et pour moi, c'est non seulement un mentor, mais aussi un coach. Parce que le mentor, ça peut être un modèle de loin, mais un coach, c'est quelqu'un qui te guide, c'est quelqu'un qui t'encadre. Je vais également citer Maman Nathalie, que vous connaissez, c'est notre célébrité du CASA et aussi de la RDC, Maman Nathalie Kambala. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par le travail que faisait FMDI. Je me suis rapprochée et je me rappelle qu'elle me disait, tu es capable de faire plus que moi. Elle n'a cessé de m'accompagner et je vais le dire ici, le premier financement d'Amour Plus, c'était de FMDI. Le premier financement d'Amour Plus n'est pas venu d'une organisation internationale ou d'une agence des Nations Unies, mais je me rappelle qu'on a organisé une grande activité avec les financements des FMDI et c'était notre premier partenaire financier. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Mais j'aimerais préciser qu'il y a énormément d'autres femmes qui m'inspirent énormément, mais je ne pourrais pas peut-être toutes les citer ici. Voilà, merci beaucoup à Madame Merveille Sanguilola, coordonnatrice d'Amour Plus. Jeunesse et réalité reste très très ouvert. Boutatimini officiel vous dit sincèrement merci d'avoir partagé avec les jeunes. Je crois que vous êtes dans beaucoup de thématiques. On pourra en exploiter si ça pourra vous arranger. Mais je suis très très fier de recevoir ce jour Merveille Sanguilola que j'ai accueilli en 2019. Exactement. À Réveil FM avec APCD. Avec APCD et aujourd'hui avec Amour Plus. Toujours dans les comptes de jeunesse et réalité, c'est pour nous un plaisir. Vous êtes très très engagés depuis 2022 contre les mariages forcés et les mariages d'enfants. Est-ce que la situation s'est améliorée en 2025, 3 ans après? Alors, il faut dire que le changement, il est progressif, Jean-Claude. On y travaille. Actuellement, on ne peut pas dire si il y a eu beaucoup de changements, mais il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Parce que pour nous, quand on parle d'avancées, c'est la perception de communauté sur les questions de mariage d'enfants. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais on continue la lutte parce que c'est une lutte de longue haleine. Il faut du temps pour que les normes sociales soient transformées en normes positives favorables au genre et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà, merci beaucoup Madame Merveille Sanguilola. Merci à vous tous qui êtes abonnés, qui êtes vraiment partenaires de Boutatimini officiel. Nous allons nous retrouver très prochainement si Dieu le veut bien.